Hello, on est lundi. Lundi quoi? Lundi 14 octobre. Je le dis comme ça va m'aider quand je vais monter la vidéo à mettre le petit truc là. 14 octobre, voilà. Je vous montre pas mon visage plus que ce que vous voyez parce que je ne suis pas maquillée. Je suis en arrêt aujourd'hui pour le dernier jour après une période un peu difficile d'épuisement sur une partie de ma vie. Je sais pas trop comment dire et puis j'ai pas envie de dire plus et en même temps ça me... Enfin... En même temps je sais pas. Voilà. Bon bref. Alors... nous avons un nouveau membre Patreon. Bienvenue à ce nouveau membre Patreon. C'est trop bien. Je vous remercie énormément. J'ai lancé ma page Patreon hier et je vous remercie parce que pour votre enthousiasme, pour votre soutien, pour votre votre enthousiasme en fait de partir dans cette nouvelle aventure. Puisque sur Patreon, je vais vous proposer des lectures communes. Alors en fait, il y a trois types d'abonnements sur mon compte Patreon. Où est-ce que je peux trouver ça? Là. Il y a un niveau 1 qui est soutien, donc vous soutenez mes contenus, donc c'est à 3 € et par mois, et puis vous avez accès à certains posts exclusifs. Voilà, donc il y a ça. Il y a un deuxième niveau club de lecture à 6 € par mois qui reprend la même chose que le niveau 1, mais en plus de ça, on a un club de lecture mensuel. Ça, je suis trop contente. Donc en fait, chaque mois, on va choisir une lecture et on va la lire sur tout le mois. Et à la fin du mois, on se retrouve soit en live, soit en chat pour échanger sur ce livre-là. Et il y a un niveau 3 que j'ai appelé Club Polar qui reprend, donc à 9 € par mois, qui reprend la même chose que les niveaux précédents. Mais en plus de ça, on se retrouvera une fois par mois pour parler polar pendant 1 heure en live. Voilà. J'ai testé le live hier, ça fonctionne, donc ça c'est cool. Et du coup, nouveau membre, eh bien, bienvenue à Émilie qui a commenté. Hop, et donc je lui réponds. Voilà. Je suis contente. Ça, ça me touche beaucoup. Puis en fait, je suis tellement motivée par ça parce que pour moi, il manquait, et c'est ce que je vous ai expliqué dans mon vlog précédent, pour moi, il manquait quelque chose dans mes lectures communes et tout. Et puis là, on va prendre le temps de le faire. Enfin, bref, ça, voilà. Je pense que ça permet d'avoir une dimension supplémentaire. Et donc, je vous ai proposé pour la lecture commune de voter entre La femme de ménage de Nina Prose, Il est juste que les forts soient frappés de Thibaut Bérard, Trois sœurs de Laura Poggioli, Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys et Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Ce que j'avais dit, c'est que si l'un des membres a déjà lu l'un de ces livres, le livre, il est out en fait. Enfin, on ne le lira pas parce que l'objectif, c'est que tous les membres puissent lire le livre. Sinon, enfin, vous imaginez si la malchance fait que la personne alors s'abonne, donc ça a un coût pour une certaine expérience littéraire qu'elle ne peut pas vivre chaque mois pendant plusieurs mois d'affilée parce qu'à chaque fois ça tombe sur un livre qu'elle a déjà lu. Je trouve que c'est nul en fait. Donc du coup, à chaque fois, en tout cas j'ai proposé 5 livres, peut-être que les fois prochaines j'en proposerai davantage au cas où. Donc là il y a un livre qu'on a mis de côté parce que il avait déjà été lu. Et vraiment, enfin dans ce que j'ai proposé, il y a, enfin La femme de ménage et Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Pour moi, ce sont des livres qu'on avait déjà pas mal vus. Donc bon, et donc pour l'instant, celui qui est en tête, c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Voilà. Donc on va voir si on part sur ça. Et donc après, on lira ensemble le livre à partir du 1er novembre. Enfin, chacun à son rythme, etc. Et on se retrouvera fin novembre pour pouvoir échanger sur ce livre. Voilà, donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, moi, j'ai des trucs à faire. Déjà parce que sur Babelio, je me suis mis des petits onglets sur Babelio parce qu'en fait, j'étais pas du tout à jour.
Je sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog précédent, en fait, j'ai des stories à la une, j'ai des stories à la une dans lesquelles je mets toutes les lectures en fait que j'ai faites. Et en fin de semaine dernière, ça m'a gonflé. Enfin, je suis vraiment dans une période où j'ai besoin de remettre de l'ordre dans tout ce qui n'est pas lié à mon problème, parce que pour mon problème, bah, pour l'instant, c'est en pause. Enfin, à mon problème, à ce que je vis de difficile. Et donc ce que je fais, c'est que je mets de l'ordre dans tout. Comme ça, quand je reprendrai, eh ben, je ne me concentrerai, je n'aurai que mon problème sur lequel je me concentrerai. Et le reste, je sais que ça roulera tout seul, parce que voilà. Et donc, j'ai besoin de mettre un peu d'ordre sur des trucs. Et en l'occurrence, j'ai donc passé du temps à comparer chaque lecture Babelio avec ce que j'avais dans mes stories à la une Instagram, aussi pour voir si j'avais pas zappé des posts, etc. Parce que je trouve que là, je m'en sors... des fois, c'est un peu moins carré ce que je fais, où je mets les livres et tout, il y a un peu plus de bazar. Et donc voilà, du coup, j'avais besoin de faire, de mettre un petit peu d'ordre et tout. Et effectivement, j'avais oublié une dizaine de livres. Alors non pas, en fait, tout était chroniqué. C'est juste que j'avais pas mis de stories sur ces livres-là, donc je l'ai fait. Et je les ai mis dans la foulée en story à la une. Et donc là, je sais que pour l'instant, j'ai 9 livres. 9 livres qui sont lus. Et que je n'ai pas encore mis dans mes stories à la une puisque je ne les ai pas encore postés sur mon compte Instagram. Voilà, donc j'ai 9 avis lecture d'avance, mais en ce moment je lis beaucoup. Justement, sur mes lectures, pour l'instant, donc hier, j'ai terminé le 3e tome de Mémoires de la forêt, des Mémoires de la forêt que j'ai beaucoup aimé. Hop, il est là, voilà. Il était très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très doux, c'est agréable, c'est très très bien écrit, c'est poétique, enfin voilà, je me régale. Et donc, prochaine lecture, et ben en fait là j'ai des petites choses à faire, j'aimerais travailler justement sur mes réseaux, ça c'est mon agenda 365 et j'ai une grosse liste de choses à faire, mais j'ai fait des trucs, là je vais pouvoir, hop, enlever ça, mais il y a des trucs que j'ai pas encore fait. Ça c'est prêt, ça c'est fait, tout ça c'est pas fait. Ah, si, ça c'est fait. Et en fait, à côté de ça, plein d'autres choses que je vais pouvoir ajouter. Donc genre, ça va pouvoir être réglé. Mais du coup, on va pouvoir mettre qu'il faut que je fasse des photos pour les avis lecture, parce que j'ai plein de livres que j'ai pas pris encore en photo. Voilà. Je peux mettre qu'il me manque beaucoup d'avis lecture. Donc, avis lecture de Raphaël Giordano, je l'ai fait ce matin. Mémoire de la forêt 2, je l'ai fait ce matin. Comme toi, je l'ai pas fait. De Lisa Jewell. Avis lecture, que me manque-t-il encore? Bah, Mémoire de la forêt 3. Il me faudrait des semaines pour être à jour de tout ça, c'est pas possible. Avis lecture de Après la fin. Et puis les avis lecture des premiers romans de Noël que j'ai déjà lus. Donc le Cynthia Kafka que j'ai lu en juin, je crois, en avant-première. Et puis l'avis lecture du Ludivine Delaune que j'ai lu en milieu de semaine dernière. Parce que je me suis dit, oh ça va pas fort, je lirais bien une petite comédie romantique de Noël. Et puis en fait le lendemain, je me croulais. Donc oui, ça allait pas fort, je confirme. Voilà, ah oui, il faut que je réponde à un mail, et c'est ce que je vais faire tout de suite pour un éventuel partenariat. Il faut que j'envoie ma facture pour un partenariat qui est terminé, enfin dans le sens où j'ai posté tout le contenu est créé et tout est posté. Et puis je voulais organiser une lecture commune sur mon compte Instagram, hein, parce que c'est pas parce que j'ai Patreon que
que je vais faire que des lectures communes sur Patreon, pas du tout, c'est que on ira plus loin, ce sera une autre expérience sur Patreon, mais je continue à faire d'autres lectures communes. Et en fait, je voulais faire une lecture commune autour du nouveau livre de Bernard Minet, qui est donc un recueil de nouvelles. Voilà, et puis je l'aurais bien lu sur la fin du mois, donc c'est un recueil de nouvelles. Est-ce qu'on a un petit sommaire à la fin? Tout à fait. On a combien? 5, 10, 15 nouvelles. 15 nouvelles. Est-ce que derrière il confirme qu'il y en a 15? Les chats et 14 histoires. Non mais attendez, le livre il est dédicacé. Oh, il est dédicacé, je ne le savais même pas. Ah, c'est génial. Trop bien. Merci Bernard. Mais je l'avais même pas vu. Je l'ai reçu en service de presse. Et voilà. Non, c'est trop bien. Donc, effectivement, donc il y a bien 15 nouvelles. Donc, moi, j'aurais voulu qu'on le lise à genre une nouvelle par jour. C'est bien parce qu'en fait, ce que je vous dis, ça me permet déjà de préparer les choses. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est peut-être un peu chaud. Bon, c'est un poche, donc c'est plus accessible pour pouvoir l'acheter en termes de prix. Il est déjà sorti. En fait, j'aurais voulu lire une nouvelle tous les jours et la dernière le 31 octobre. Parce que, voilà, on est sur 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles. Donc, je trouve que ça aurait pu être pas mal, du style, c'est pas un calendrier de l'Avent, c'est des nouvelles avant A-V-A-N-T, Halloween. Voilà, et pas A-V-E-N-T. Ça pourrait être un truc de ce style, en fait. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'on commence jeudi. Et là, on est lundi, donc ça fait jeudi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et ça tombe comme il faut. Ou alors on le finit le 1er novembre. Je mets 18. Bon, non, j'ai pas envie. Non, bah, je vais faire ça. Et puis, s'il y a des personnes qui le reçoivent en retard... Ah, ouais, non, mais j'exagère quand même, parce que les gens n'ont pas le temps, là, quand même, de se déplacer pour avoir le livre. Moi, je vais mettre le 18. Ça reste en semaine, mais je vais mettre à partir de vendredi 18 et on finira le 1er novembre. Voilà. Moi, j'ai un doute. Sinon, les personnes nous rattraperont dans le pire des cas. Ouais, bon, les personnes nous rattraperont. Bon, voilà. On va le commencer le 17. On le termine le 31, parce que moi, j'ai vraiment envie de le terminer le 31. Je trouve ça très symbolique, en fait. Et donc, voilà. Bon, c'est bon. Ça, c'est réglé. Enfin, c'est réglé. C'est pas du tout réglé. Il faut que je fasse une photo. Il faut que je la lance sur mon compte. Voilà. Et sinon, je porte un t-shirt que j'ai cousu il y a un moment, que je ne porte jamais. Parce qu'en fait, ce qu'on ne voit pas... Alors, j'aime bien les manches. Je crois que c'est une période où je ressors tout ce que j'ai cousu et que je ne porte pas. J'aime bien les manches. C'est dans un tissu sweat fin, sweat vraiment léger. Et je le porte pas parce qu'en fait, il serait juste comme ça. On peut se dire, bah, pas mal en fait. Enfin, je trouve là, de ce qu'on voit là, je trouve qu'il me va pas trop mal. Mais en fait, il a une originalité. Et c'est là où ça ne va pas. C'est qu'en fait, l'originalité, c'est qu'il continue comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un modèle... Je crois que c'est un modèle... je me rappelle plus... Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas cousu, je me rappelle plus. C'est pas un modèle de LLK, ça existe ça. LLK en sewing LLK. Oui, c'est ça. Little Lizard King. Et je me demande si c'est pas une robe de Little Lizard King. Mais en fait, enfin, c'est pas une robe, c'est plutôt un modèle qui existe en plusieurs coupes quelque part. Et donc, on a cette coupe t-shirt qui s'arrête là, quoi. Voilà. Et puis sinon, j'aurais pu la faire plus longue. Et je crois que j'ai fait cette version-là aussi en long. C'est les manches où ça me dit rien, parce que j'ai pas fait 50 000 fois ce style de manche. Est-ce que c'est vraiment un modèle de Little Lizard King? J'ai un doute. Je ne sais plus. Et en fait, on est sur... enfin, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais en fait, on n'est pas sur une pièce rectangle qu'on est venu froncer ici pour que ça parte comme ça. On est réellement sur une pièce qui a été coupée en comme ça. C'est-à-dire que là, il y a 0 fronce.
Voilà, donc c'est assez original sur ça, je trouve. Voilà, mais bon, après, moi j'aime bien ces manches comme ça, un peu bouffantes. Et puis en fait, grâce aux manches bouffantes, il y avait très peu d'ourlets à faire à l'aiguille double. Je n'avais que celui-ci. Parce qu'en fait, tout le reste, c'est à la surjeteuse. Donc la surjeteuse, c'est ça prend 3 secondes et c'est fait, quoi. Surjeteuse, c'est ça. Quand vous voyez ça dans vos t-shirts, il y a une surjeteuse ou une recouvreuse. La recouvreuse fait à la fois, permet à la fois de faire ça et... En fait, ça permet de faire un ourlet à l'aiguille double et puis derrière, ça se donne cette impression de surjeteuse. Alors que là, l'ourlet à l'aiguille double, je le fais avec ma machine à coudre. Avec une double aiguille, en fait. Enfin, voilà. Et puis sinon, bah, tout le reste, c'est à la surjeteuse. Hein. Tout l'assemblage et tout ça, voilà, c'est que de la surjeteuse, quoi. Voilà. Donc, je trouve que là, si vous me voyez que comme ça, je me dis, ah bah, il est pas mal, voilà... Pas une petite bosse là, bon. Mais bon, il est pas mal, je trouve qu'il me va plutôt bien et tout. Puis en fait, ce truc là, je vois. Bon, et ben voilà. Bon, alors déjà, priorité 1, le mail que je veux faire. Bon, et donc du coup, je vais avancer sur ce dont je vous parle. Priorité 1, répondre aux fameux mails que j'ai reçus et tout qui a l'air top. Et selon le temps que ça me prendra, parce que je veux répondre à ce mail-là, je veux lancer la lecture commune Bernard Meunier, je veux faire des photos pour mon compte Instagram, au moins. Ensuite, on verra si je vais, si vraiment j'arrive à... Mais d'ailleurs, j'ai reçu un autre truc, j'ai un autre réel à faire. Non, mais en fait, c'est une to-do list qui est sans fin. C'est quoi que j'ai reçu? C'est du thé. Voilà. Et donc... Ouais, c'est ça. Et donc, je vais faire vraiment la priorité. Je me connais, au bout d'un moment, j'en ai avoir marre d'avancer sur tout ça. Et, enfin, je me dirais, enfin, parce que comme c'est sans fin, eh bien, comme ma liste, elle est sans fin quelque part, je vais pas passer ma journée à écrire 10 avis lecture. Je vais pas, j'y arriverai pas, ça va m'agacer. Et puis, il n'y a pas de besoin, hein, j'ai pas de besoin non plus j'ai pas besoin d'être à jour sur 50 jours. C'est juste qu'il faut que ce qui reste à faire me paraisse envisageable quelque part. Enfin, bref. Et donc, au passage, je prépare 2-3 petites choses. Désolée pour les clics. Et donc, une fois que j'aurai estimé que c'est bon, j'ai bien avancé. Eh bien, j'imagine que le facteur sera passé et donc je saurai si j'ai reçu le Michel Bussy. Et si j'ai reçu le Michel Bussy, j'arrête tout, je jette tout l'ordinateur par terre, tout ce qui est sur la table, je cours me jeter dans le canapé et je lis le Michel Bussy. Parce que j'étais là quand il a signé ses services de presse et je suis la seule à pas l'avoir eu. Et j'ai trop hâte de le lire, quoi. Mais j'ai failli l'acheter ce week-end en plus. Je l'ai vu chez Auchan et au Furet du Nord. J'ai failli l'acheter. Et donc voilà. Bon. Et puis si je l'ai pas, eh ben je lirai autre chose. Et je sais ce que je lirai. Enfin, je sais ce que je lirai. C'est pas vrai. Hop, je regarde juste pour pas me tromper sur ça. Alors, soit je lis ça, une locataire si discrète. Il fait quand même 450 pages. Ah, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Sinon, ça va s'écrouler mon truc. Sinon, je me suis souvenue. J'avais dit que je voulais pas qu'on voit mon visage pas maquillé. Et je vous montre. Je me suis souvenue d'un livre que j'ai reçu de chez Didier Jeunesse. Et je me suis dit, mais vu que ça déborde partout en ce moment, où est-ce que j'ai mis ce livre? Est-ce que du coup, il est ici? Bon, alors déjà, celui-là, je vais l'enlever. Là, ça passe plus trop. Ça, je vais le mettre là. Ça, on va le mettre en bas aussi. C'est pratique ce chariot, mais donné, j'ai dit à mon mari, écoute, je vais en acheter un autre.
Tu crois pas qu'en s'organisant, en rangeant un peu, ça pourrait passer? Oui, mais ce serait plus simple quand même. Bon, je dis ça, mais moi, j'ai pas du tout un mari qui m'empêche de vivre. Ah bah ça, déjà, je peux complètement l'enlever parce que je suis passée à autre chose que la rentrée littéraire. Ah bah, il est là. Moi, j'ai pas du tout... Oh, je me demandais ce que c'était, j'ai l'impression que c'était une feuille qui tombait. Et non, quand on avait eu ce livre, on avait eu ça avec. Et enfin, moi, j'ai pas du tout un mari qui m'empêche de faire ce que je veux. Hein. Encore heureux puisque nous sommes en 2024. Mais voilà, je pas du tout. C'est-à-dire que si mon mari me dit ça et que je me dis je m'en fiche, je vais chez Ikea, je me l'achète et il en aura rien à faire du tout. Quoi. Donc j'ai pas ce style de souci. J'ai pas du tout ce style de souci. Mais là, j'avoue qu'il n'a pas tout à fait tort, qu'il faudrait que je m'organise. Enfin, c'est pas que je m'organise mieux, c'est pas ça, c'est pas l'objectif. C'est plus de. Enfin, j'ai des tas par terre en fait. Ça, c'est nouveau, des tas par terre. Donc, ça, c'est pareil, ça fait partie de choses que j'aimerais un peu régler avant de reprendre. Donc, voilà, le livre que je voulais lire, si j'ai pas Michel Bussy, ben, en fait, ce sera celui-ci, Sweet Home, de chez Didier Jeunesse, qui fait 316 pages, qui est un young adulte. Mais voilà, je viens de commencer un partenariat avec Didier Jeunesse, donc j'aimerais bien ne pas commencer à accumuler du retard. Dès le début du partenariat, je trouve que ça l'affiche un peu mal quand même. Ça ne me paraît pas très poli. Voilà, bon, allez, je vais donc faire mon petit truc. Et puis alors, en bande son, pendant que je vais faire tout ça, je vais monter mes vlogs. Puisque là, il faut que je monte la fin du vlog précédent. Il me reste 12 minutes à monter sur le vlog 124 et je débuterai le vlog 125 parce que tous les bouts de vidéo sont prêts pour le vlog 125 et là normalement on est en train de discuter dans le vlog 126. Voilà, à tout à l'heure. Bon, alors j'avais un petit peu oublié qu'aujourd'hui commençait la lecture commune du Agatha Christie du mois. Il est où? Où est-ce qu'il est? Je vais voir si je vais pas le lire plutôt en grand format en fait. Parce que j'aime bien ma collection France Loisirs. Je vous montre. Voilà, là c'est ma collection France Loisirs et j'avoue que j'aime bien les lire dans cette collection-là. Il faut juste que je trouve le bon titre. Hop, donc vous voyez un petit peu de bazar. Puis je peux pas marcher par terre parce qu'il y a des trucs qui concernent par terre, qui concernent mon plus gros projet du début de l'année 2025. Mon petit doigt m'a dit, je ne le trouve pas là. Je trouve pas là, ça va m'arranger cette histoire. Je vois pas. Et le facteur vient de passer et la boîte aux lettres, elle est pas archi pleine, hein, donc je vais regarder ça. Bon, je cherche mon livre. Ah, ça y est, il est là. Oh bah dis donc, faut vraiment que je me rachète d'autres lunettes, c'est pas possible. Il est là. Voilà, donc je vais lire cette version de Mon petit doigt m'a dit. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a bien un saut de page à chaque chapitre? Oui ou non? Ce qu'il y a, c'est que là, les sauts de page qu'il y a, enfin, c'est assez logique qu'il y ait des sauts de page puisqu'il n'y avait pas assez de place sur la page d'après. Ah, il y a même des parties, ok, mais est-ce qu'on est bien? Oui, on est bien sur un saut de page. Voilà. Mon petit doigt m'a dit, c'est bien ça hein, qu'on lit. Hein. C'est bien ça que je dois lire ce mois-ci. J'ai un doute. Est-ce que j'ai bien sorti le bon livre? Alors, planning de lecture, blabla, mon petit doigt m'a dit. Oui, mon petit doigt m'a dit. Hop, ça je peux dire. C'est bon, je l'ai lu. Alors, détective privé à la retraite, Tommy et Tupence Beresford goûtent des jours paisibles jusqu'à leur visite au coteau ensoleillé, maison de retraite où séjourne une tante de Tommy. Le départ dans des conditions mystérieuses de l'une des pensionnaires, Mrs. Lancaster, intrigue fortement Tupence. Malgré les moqueries de son mari, elle décide de la retrouver. Et ben ça va être pas mal ça, parce que Tommy et Tupence Beresford, moi c'est des personnages que j'aime bien, qu'on a eu à différents
à différents âges en fait. Et alors là, ils sont à la retraite, détective privé à la retraite. Donc ça va être original. Parce qu'on les a connus, ils étaient tout jeunes. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu les deux recueils de nouvelles associés contre le crime et le crime est notre affaire. Ça fait partie des tout premiers que j'ai eu ben, je les vois d'ici. Voilà, aux éditions du Masque. Ce sont les tout premiers que j'ai eus. Et en fait, en réalité, moi, c'est mes premiers volumes de Partners in Crime, deuxième volume. Et donc, en fait, en tout, il y a 15 nouvelles qui sont réparties dans ces deux recueils. Et je les ai eues il y a très longtemps. Oui, quand j'ouvre le livre, il y a mon nom de jeune fille avec Magdalena. Et à l'époque, je mettais un accent sur le E de Magdalena. Or, maintenant, ça m'horripile. 1998, voilà. Et j'ai mis que je l'avais lu. Donc, ouais, ça fait un petit moment que je les ai. Et là, j'ai mis Magdalena avec mon nom de jeune fille. Et, ben, je mettais des petites étiquettes comme ça dans mes livres. Voilà. Pourquoi j'ai mis numéro 3? Est-ce que c'est le 3e Agatha Christie que j'ai lu? Crime et notre affaire, Hercule Poirot. Mais c'est faux, ça. C'est pas un Poirot. C'est un Tommy, tu penses Beresford. J'ai mis 15 chapitres, mais c'est faux. C'est pas tout à fait ça. Mais que de fausses informations. Qu'est-ce que j'ai voulu écrire? On sait rien du tout. Et puis oui, là, j'ai remis 1998. Voilà. Donc, ça date. Donc, ça fait vraiment partie... De toute façon, j'ai découvert Agatha Christie en 97. Est-ce que j'ai... Ça, c'est le premier Agatha Christie que j'ai découvert. Est-ce que j'ai mis... Ah, bah non, 98. Bon, bah voilà. Ah, mais si, c'est ça. Si, ça, j'ai une étiquette dedans. Et c'est écrit numéro 1. Donc... Et ben donc, c'est ça en fait. Ça veut dire que ça, c'est le premier Agatha Christie que j'ai lu. Là, j'ai pas mis cette petite étiquette là. Parce que logiquement, ça aurait dû être le 2 et ça le 3. Mais, ou alors que j'ai lu ou que j'avais. Ah, c'est pas pareil. Peut-être que j'ai eu dans ma bibliothèque. Parce que pour avoir écrit que c'était un Poirot alors que c'est un Tommy, tu penses Beresford. Donc ça fait longtemps que j'ai pas lu ces recueils de nouvelles et j'aimerais bien les lire prochainement parce que je les ai pas relus depuis 2019. En fait, depuis 2019, j'ai lu 72 livres d'Agatha Christie depuis juillet 2019. Et donc, l'objectif, c'est de les lire tous. Il y a 90, un peu plus de 90 romans, recueils de nouvelles, pièces de théâtre, etc. Et donc, je vais lire... Je compte tous les lire, bien sûr. Donc là, ça va être le 73e. Il y en a que j'ai déjà lu, genre Associés contre le crime et le crime est notre affaire. Et donc, mais ces deux-là, je les ai pas relus depuis juillet 2019. Donc, ils font partie de la petite vingtaine que j'ai pas lu encore. Voilà. Bon, allez, je vais commencer à faire chauffer ma soupe. Et puis, je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et sinon, j'ai déjà avancé 2-3 trucs, mais j'aimerais bien là finir de monter le vlog précédent parce que comme j'en ai déjà un autre qui est prêt là et que toutes les pistes que je suis en train d'enregistrer c'est pour le vlog encore d'après, ça traîne un peu. Bon, et ben voilà. Donc qu'est-ce que je vais découvrir dans la boîte aux lettres? Ça va être la surprise. Bon, alors, ma soupe est prête. Ça, c'est bon. La lecture commune est lancée. Moi, je vais mettre ça ici. Non, là. Voilà. Ça, donc, je vais le lire. Ça, donc, je vais le lire. Et ça, ce sont les livres. C'est les livres qu'il faut que je prenne en photo. Bon, ça va pas, cet état-là. Ça, je vais le prendre en photo. Ça, il faut que je le prenne en photo d'urgence. Ça aussi. Est-ce que je prends tout en photo? Comme ça sera plus simple, sauf le livre de Noël. Voilà. Donc ça, ce sera à prendre en photo. Et puis le Agatha Christie. Et ça, la photo, elle est déjà prise. Et ça, je dis que j'attendrai Noël
Enfin, que la maison soit décorée pour Noël pour faire des photos comme ça. Et ça, la photo, elle est prise. Le livre est chroniqué. Et ben du coup, il va dans ma petite caisse, boîte, enfin machin en osier là, avec tous les livres qui sont prêts à être chroniqués sur YouTube. Voilà. Donc lui, il a passé son cycle Instagram. C'est bon. Voilà. Alors, c'est parti. Je peux vous dire que ça ne sent pas du tout Michel Lucie. Pas du tout, pas du tout. Non mais il faut que je contacte là parce que c'est trop bizarre. Alors, Flammarion Jeunesse, le bureau des histoires étranges. Donc ça, mon fils va être content. Oh, les pages, elles sont noires. Ah, c'est rigolo. Ils sont bons d'ailleurs. À partir de 11 ans, il y a 2 têtes de mort. Il en avait lu un, je sais plus lequel c'était, avec 3 têtes de mort et il a bien aimé. Donc là, voilà, il jongle entre des livres comme ça ou des chairs de poule et des livres de sport de chez Hugo, notamment les derniers sortis. Il a fini le Antoine Griezmann, là il va commencer le Zidane et il y a Aurélien, je ne sais plus quoi, qui est skateur. Wow! Ah mais il y a des... Ah mais il y a des étoiles. Il y a des étoiles dans ce petit paquet. Je vois tout à fait ce que c'est. C'est des éditions First. Voilà, des petites étoiles. C'est trop mignon. Petit à petit, je la fais ma déco, en fait, hein, de Noël. Ah, il y a une... Oh, mais si, il y en a plein d'autres. Bon, alors. Donc, joyeuses fêtes. Voilà. Et là, on voit le livre. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Bon, il y a plein d'étoiles. On va tout enlever. Voilà. Oh, il y a encore une étoile. Elles sont belles parce qu'elles sont épaisses, vous voyez. Il y a d'autres étoiles. Pas d'autres étoiles. Voilà. C'est le livre de l'Avent pour les grands de Sophie Rouvier et de Matou chez les éditions First. Voilà, on les voit dessinés ici. Patientez jusqu'au 25 décembre avec votre livre de l'Avent. Hop. Alors, c'est mieux de patienter jusqu'au 25 décembre, mais apparemment, il y a 24. Il y en a 24 des... C'est quoi ça? Ouais, c'est une sorte de poster, je vais peut-être pas me spoiler. Alors, patienter jusqu'au 25 ou jusqu'au 24? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc moi, c'est jusqu'au 24. Parce que moi, je suis plutôt Noël le 24. J'aime bien comme ça. Le calendrier de l'Avent s'arrête le 24. Au 12 de la rue Mansart, chaque appartement est unique à l'image de ses habitants. En investissant le poste de gardien d'immeuble, Bastien, qui n'a pas du tout le profil de l'emploi, est loin d'imaginer ce qui l'attend. Grimper les marches, pousser les portes et plonger dans l'ambiance de Noël, il vous faudra une boisson chaude, des chocolats, un plaid et un crayon pour ouvrir l'histoire du jour. En cadeau, un grand poster illustré, donc c'est ça que je voyais. Ah, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Ah, il est dédicacé. Ah, trop bien. Chère Magda, bonne lecture, Sophie Rouvier. Joyeux Noël, Magdalena. Bisous, Matou. Je suis trop contente. Oui, voilà, 24 chapitres, tout à fait. Mais avant de déceler le premier chapitre de cette nouvelle, assurez-vous d'avoir accroché votre poster pour vous mettre dans l'ambiance. Pouvoir prendre ces quelques minutes rien que pour vous, être confortablement installé, avoir une boisson chaude et bien sûr qu'aujourd'hui c'est le 1er décembre. Voilà. Ah, c'est cool. Ah, je suis contente. Ça va être chouette. Donc, du coup, j'ai celui-ci et puis la romance de l'Avent de Sophie Jomain chez Ozu qui s'appelle donc Secret Santa. Et moi, j'ai reçu en service presse de chez Ozu et on a acheté celui de ma grande au Furet du Nord. Voilà. Et donc, l'autre paquet, c'est un paquet de chez Jungle. Donc, si c'est Jungle, ça veut dire que c'est pour les enfants. Je ne me rappelle pas que j'avais des trucs que j'attendais des trucs. Je sais plus. Si, je crois que ça, on l'avait dit. On avait dû... oh, je sais. Si, je crois.
crois qu'on avait dû le demander dans un formulaire. Donc le dernier été est étincelle. Ah si, ça me parle. Donc, étincelle. C'est marrant, le toucher, il n'est pas du tout brillant. Ça donne l'impression d'être vraiment du papier. Et donc, voilà comment c'est à l'intérieur. Voilà, donc ça, ma dernière... Ah bah ça leur fait un livre chacun. Parce que ça, ma dernière, elle sera contente. Le livre de Flammarion Jeunesse, mon fils sera content. Je suis vraiment bête de les mettre tout là-bas parce qu'il faut que je les prenne en photo pour dire, pour mettre une story Instagram. Puis j'ai sur mon petit fichier Excel, j'indique les services presse que j'ai reçus. Comme ça me permet de suivre en fait. Et donc il faut que je le mette, sinon ça sert à rien. Et je souhaite la bienvenue à Aurélie, qui fait partie maintenant des membres Patreon. Je viens de recevoir la notif. Et donc, le dernier été d'Andy Porretta. Voilà comment c'est à l'intérieur. Que feriez-vous si cet été, tous les coups étaient permis? Voilà. Est-ce que c'est vraiment pour l'âge de ma grande, quand même, qui a 13 ans? Je vais regarder sur le site de la FNAC. Il y a dans les caractéristiques l'âge. Donc ça s'appelle Le Dernier Été d'Andy Porretta. Alors. J'ai mis 2 R, 1 T. Il me dit non, vaut mieux mettre avec 1 R de T. En fait, c'est 2 R de T. C'est pas grave, il l'a trouvé. Alors, caractéristiques, toutes les caractéristiques, ah, flûte, il n'y a pas d'âge. Bah, je sais pas trop parce qu'en fait, c'est mis qu'elle fête la fin du lycée et le début de leur nouvelle vie. C'est le dernier été qu'ils vont vivre tous ensemble. Et donc, du coup, ils font des défis. Ma grande a 13 ans. Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Bon, je vais voir. Bon, bah voilà. Écoutez, j'ai été bien gâtée. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Ah, ça me touche beaucoup pour Patreon. Commence à faire une petite communauté, là. C'est cool. Hop, et il faut que demain soir, j'ai un book club polar à Paris autour des lectures d'Halloween. Et j'ai un désistement, donc il faut que je recontacte quelqu'un pour savoir si la personne est disponible pour venir demain soir, comme j'ai réservé pour 10. Et qu'il y avait... Enfin, il y a toujours... Enfin, non, c'est pas... Enfin, il n'y a pas toujours... C'est arrivé une fois que j'avais moins d'inscriptions que de participation possible. Mais sinon, j'ai toujours plus. Donc, je fais des tirages au sort, en fait. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et après, il faudrait vraiment que je passe aux photos pour Instagram. Et puis après, bah, j'aurais fait, j'aurais fait un quart de ma liste et on verra. Ça va dépendre. Bah, je peux continuer à avancer sur tout ça, sur mes réseaux, jusqu'à ce que je mange, on va dire. Et puis après, je me pose par contre. Voilà. Alors, je vais commencer mon petit doigt m'a dit. Il est sorti en 1968. Voilà, en édition originale. Nouvelle traduction 1999. Il faudra voir l'ancienne traduction, la première traduction, quelle était l'année. Et Agatha Christie commence comme ça. Je dédie ce livre aux nombreux lecteurs qui, ici comme ailleurs, m'écrivent pour me demander que sont devenus Tommy et tu penses. Que font-ils maintenant? Que votre désir soit exaucé. J'espère que vous aurez plaisir à les retrouver, ayant certes pris de l'âge, mais d'esprit inchangé. Oh, j'adore. Bon, j'ai un moment dans la bouche, hein, désolée. C'est un peu bizarre comment je parle, mais trop bien. Voilà, je vais me plonger dans
dans un bon Agatha Christie. Et puis je pense que du coup, après, je lirai les Mémoires de la forêt numéro 4 et que ensuite je débuterai le livre de Didier Jeunesse avec mon chapitre de Christos Margogiannakis sur les œuvres au Louvre, là, les crimes dans les œuvres du Louvre. Et j'espère que tout rentrera dans cet après-midi. Voilà. Alors, j'avance bien dans ma lecture de Mon petit doigt m'a dit d'Agatha Christie. Il me reste un peu plus de 100 pages et c'est bien. Je suis contente de retrouver Tommy et tu penses Beresford. C'est original parce que en fait ça se passe au début dans une maison de retraite et en fait la tante de Tommy est là-bas. Elle décède peu de temps après, mais en fait, à un moment donné, tu penses, en se baladant dans la maison de retraite, va faire la connaissance d'une dame, et du coup, ça, derrière, il y a quelque chose qui va la titiller autour d'un tableau, et en fait, elle va partir comme enquêter, mais il y a pas un meurtre, il y a rien, c'est juste quelque chose qui la titille, et du coup, elle veut en savoir plus. Et puis au final, bah, ça va pas se passer comme ça, et donc elle va se mettre en danger, etc., etc. Donc voilà. C'est intéressant au niveau de la construction. Alors je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'est intéressant comment c'est construit, je trouve. Et puis il y a beaucoup de petites notes d'humour. De toute façon, les Tommy et tu penses Beresford, c'est une série d'Agatha Christie qui est assez fraîche, assez... Enfin, à la base, même si là, ils sont eux-mêmes âgés, c'était à la base des jeunes aventuriers, hein, donc il y avait un petit côté dynamique, beaucoup d'humour entre les deux, un couple très sympathique, voilà. Donc je continue d'avancer et je l'aurai terminé avant de manger, je pense, voilà. Et sinon je suis couverte parce que j'ai des soucis de courant d'air chez moi. C'est le cas à chaque fois qu'on est sur un changement de saison, des courants d'air. C'est-à-dire moi j'ai l'impression que quelqu'un me... Je suis assez sensible au courant d'air, mais j'ai l'impression que quelqu'un me souffle sur le visage. Quelque chose qui me rend folle. Et on est dans cette période-là, sauf qu'en fait, depuis il y a pile un an, on a changé toutes nos ouvertures, en fait, sur une maison neuve. Mais les ouvertures, c'était pas trop ça. Et en fait, on se retrouve avec le même souci. Donc, je n'ai pas trop de pistes. Puis comme le temps est un peu... on est descendu dans du froid, puis il a fait chaud, puis il fait froid. Du coup, cette période-là, je la vis normalement que quand on passe du chaud au froid, ou à l'inverse, quand on passe du froid au chaud et qu'on n'a plus de chauffage dans la maison. Et pourtant, là, il y a du chauffage. Hein. Mais comme là, on est passé du chaud au froid, puis on remonte un petit peu, puis on passe au froid, puis on remonte un peu, puis on repasse au froid. À chaque fois, en fait, c'est descentes de température. C'est très, très agaçant. Je n'ai aucune piste, en fait. Je fais des tests, là. Je suis toute seule à la maison. Je fais des tests en fermant en haut, en bas. On a un rideau qui permet d'isoler le haut et le bas pour pas qu'il y ait trop de courants d'air qui viennent du couloir, etc. Bon, je sais pas du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais continuer. Et puis bah là, je suis dans un moment où j'ai des courants d'air, mais ça je vous l'ai déjà dit. Non, je suis dans un moment où en fait, je me dis, alors ma lecture d'après, est-ce que je fais plutôt... Enfin, j'ai trop d'envie. J'ai trop d'envie. Je crois qu'on va résumer ça comme ça. Est-ce que je passe au Didier Jeunesse ou est-ce que je passe aux Mémoires de la forêt? Comme ça, les Mémoires de la forêt, j'aurais vraiment fait un tome, autre chose, un tome, autre chose, un tome, autre chose, un tome. Ça aurait été sympa de faire ça. Mais, je sais pas. Et après, là, dans les prochains jours, je pourrais vraiment beaucoup moins lire, voire même pas lire du tout. Je lirai peut-être pas du tout les prochaines journées. Voilà, c'est tout. Puis je pourrais faire d'autres trucs, hein. Je pourrais monter mon vlog d'avant. Je suis à 37 minutes de montage. Je pourrais faire une facture. Je pourrais préparer des posts Instagram. Et en fait, bah, j'ai pas envie, je vais lire. Voilà, allez. Bon, bah, je vous retrouve plus tard. Bon, mon mari vient de retourner toute la maison, de changer le canapé de place, ce qui a pris du temps parce qu'on a un canapé d'angle. Et que l'angle ne passait pas là où on voulait le mettre.
Enfin, c'est pas dans ce sens-là. Et en fait, il y a toujours des courants d'air. Et je sais pas quoi faire. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué et je suis la seule à avoir cette sensibilité. Franchement, c'est pénible d'être à ma place. Non mais si, je vous assure, c'est pénible. J'ai une grande sensibilité au bruit, j'ai une grande sensibilité au courant d'air. Alors pour les gens, je suis pénible, mais moi, je vis un enfer en fait. Au travail, on a changé en fait les locaux il y a un moment, etc. Enfin, ça reste récent, mais comme en plus on a beaucoup plus de télétravail et tout, on vient pas tant que ça sur place et en fait, quand je venais beaucoup plus sur place, j'avais une place attitrée et j'avais des soucis de courant d'air que les moyens généraux avaient réglés, donc c'était bien. Maintenant, quasiment toutes les places ont un courant d'air, sauf une. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. J'arrive tôt, hein, j'arrive très tôt et tout, mais en plus, c'est une place un peu particulière, qui est un petit peu à part et tout, et du coup, c'est un peu compliqué. Parce qu'après, en fait, c'est délicat à chaque fois de dire mais je suis très sensible au courant d'air. Mais oui, personne ne ressent les courants d'air que je ressens. Si je croyais aux fantômes, peut-être qu'il y aurait une explication comme ça. Ah oui, je suis la seule à croire aux fantômes, aux esprits, et donc je les sens passer. Oh la vache, j'en ai ras-le-bol d'être comme je suis. Et je pense que les gens en ont marre que je sois comme je suis aussi. Hein. Enfin, bon, je commence celui-ci, La saison des adieux, le 4e tome, du coup, des mémoires de la forêt. Je reprends le travail demain, donc du coup, j'aurais fait pendant ma période compliquée, là, et ben, j'aurais fait toute la saga. Et donc, c'est un symbole important pour moi d'avoir fait toute cette saga à ce moment-là, parce qu'elle m'aura fait du bien, qu'on aura vraiment été dans une lecture réconfort. Voilà, même si là, je suis agacée à cause des courants d'air. Mais quand j'ai lu le tome 3, j'étais aussi agacée à cause des courants d'air. D'ailleurs, je ne sais même plus si je vous ai fait un point sur le tome 3. Il était bien, mais mon préféré, c'est le 2. Voilà. Préféré pour l'instant, c'est le 2. On va voir avec celui-ci. Voilà. Hello, on est mercredi. On est mercredi 16 octobre. Voilà, on est le 16 octobre. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai repris le travail hier après-midi. Voilà, point. je n'en dirai pas plus. C'est... Voilà. Point. Hier matin, j'étais à l'événement autour de Benjamin Lacombe et hier soir, j'avais un book club polar. Alors, bon, désolée, je fais 2-3 petites choses en même temps parce que la journée va être chargée. Donc, je prépare tout. Donc, hier matin, c'était une expo à la maison d'Érol pour autour de Monsieur le Lapin Blanc de Benjamin Lacombe. Alors, on a eu ce magnifique tote bag. Voilà. Et dans le tote bag, il y a le calendrier de Benjamin Lacombe, calendrier 2025, autour de Monsieur le Lapin Blanc. Il y a le dossier de presse, voilà. Ah, il y a plein de choses qui tombent. L'affichette de l'exposition. Et puis le livre.
Donc, voici le livre Monsieur le Lapin Blanc aux éditions Margot. Donc déjà à l'intérieur, en fait, il faudrait que j'arrive. Voilà. Dédicacé hier avec. Enfin, c'est impressionnant parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, il fait ça en 2 secondes et demie, quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Texte et illustration de Benjamin Lacombe. Et donc, en fait, dans ce livre, on a plusieurs... J'aimerais bien vous en montrer. Ah si, bah, je sais celle que je vais vous montrer parce que je l'adore. Voilà. Il y a plusieurs illustrations. Et en fait, dans l'exposition qui a donc lieu, comme je vous dis, à la Maison d'Érol, du 15 octobre jusqu'au 2 décembre, et bien dans cette exposition, il y a les originaux de ces dessins. Donc c'est vraiment, c'est magnifique, quoi. Moi je suis très fan, enfin si vous me suivez depuis longtemps, très longtemps, à l'époque où je partageais principalement du tricot, vous devez savoir à quel point j'adore Alice au Pays des Merveilles. Enfin oui, non mais même, enfin je parle de ce moment-là, mais j'avais aussi fait dans le cadre, enfin quand je faisais beaucoup de choses avec la Cricut, j'avais fait aussi un goûter avec inspiration Alice au Pays des Merveilles. Enfin c'est vraiment un univers qui m'inspire énormément. Petite, j'adorais le dessin animé, j'adorais le dessin animé Disney. Mais je parle du dessin animé parce qu'il y avait un autre dessin animé qui passait sur Alice et que je regardais beaucoup. Enfin, ça devait passer le matin. J'adore l'interprétation de Tim Burton. Enfin, je suis tombée sur des choses en plus qui m'ont encore plus inspirée, comme il y a plus de 10 ans quand La Durée a fait tout un truc autour d'Alice au Pays des Merveilles au printemps, dans les magasins printemps. Je cherche en même temps ce que je vous dis pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Et c'était, en fait, on avait vraiment le côté goûter. Oui, en fait, c'était autour du film aussi, quelque part. Et donc, on avait tout ce côté goûter anglais et tout ça. Donc, il y a le côté chic et loufoque, en fait. Et quand j'étais enceinte de ma grande, j'étais tombée sur une émission sur une chaîne quelconque. À l'époque, je regardais la télé. Je sais plus du tout ce que c'était comme truc. En fait, je crois qu'on est tombé une fois dessus et c'était genre customiser un restaurant dans un certain thème, et en fait ils avaient fait comme une sorte de salon de thé autour d'Alice au Pays des Merveilles. Ça m'avait tellement inspirée. Et quand ma grande est née, en fait, pour chacun de mes enfants, quand ils sont nés et que j'ai fait la déco de leur chambre, j'ai choisi un Disney qui m'a marqué petite. Et donc pour ma grande, bah en fait ça a été direct Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai trouvé un espèce de miroir qui était caché dans une porte. Je crois que j'avais acheté ça à Alinéa. À la base c'était un truc de chevalier, je sais pas quoi. Mais en fait ça faisait tellement Alice quand elle rétrécit et qu'elle passe. Enfin voilà, j'ai essayé de trouver plein de trucs. J'avais fait des espèces de panneaux. Alors à l'époque j'avais pas la Cricut, mais ça m'aurait vraiment aidé. J'avais fait des panneaux par ici, par là, machin truc. Enfin j'avais vraiment essayé de décorer au maximum dans cet esprit-là. Et donc voilà, moi Alice, ça m'a énormément marqué, j'adore. Et quand Benjamin Lacombe a sorti tous ses livres autour d'Alice au Pays des Merveilles, en fait mon mari me les a tous offerts à Noël. Je suis fan de cet univers. Et là, ce que Benjamin Lacombe fait avec le lapin blanc, mais c'est juste super, parce que quand vous voyez la façon dont il fait le dessin, on a presque l'impression qu'on pourrait caresser le lapin parce qu'il est tout doux.
c'est assez dingue ce relief qu'il arrive à avoir. Et donc là, sur chaque dessin, en fait, il nous a expliqué 2-3 petites choses. Alors, soit la technique utilisée, le souhait qu'il avait. Par exemple, sur... bon, je vais pas tous vous les montrer, mais... je sais, là, il nous a dit des trucs, mais c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, sur celui-ci... Donc nous, on le voyait en grand tableau, quoi. Sur celui-ci, il nous disait que là, on est sur de la plongée. Contrairement à ce qu'on connaît de contre-plongée. Donc contre-plongée, ben, en fait, on va mettre en valeur un personnage et on va le rendre plus fort. La plongée, c'est l'inverse. On va rendre le personnage plus faible quelque part. Donc on a notre lapin blanc qui est là, qui est dans cet univers. Et cet univers qui est très, très, très marqué par la reine, hein. On voit les tableaux de la reine, on voit des cœurs un peu partout. Là, au bout des escaliers, ici, on voit la reine de cœur, etc. Et donc voilà, il nous expliquait ce qu'il avait en tête et l'impression qu'il voulait donner et pourquoi il a fait ce choix-là et tout. C'est hyper intéressant. Voilà, c'était hyper intéressant. Donc, un très, très chouette moment. Et puis, le fait d'avoir eu le temps de faire une dédicace. Et puis, en fait, j'ai échangé avec lui, justement, sur Alice, parce que je lui disais que moi, vraiment, totalement fan de l'univers d'Alice, j'ai juste un souci, c'est le livre, en fait. Le livre, je trouve que les adaptations d'Alice au Pays des Merveilles sont loufoques. Je trouve le livre encore plus loufoque. Et je suis très gênée par rapport à par rapport à toute l'histoire qu'il y a autour de ce livre, en fait. Et donc, quelque part, oui, j'adore cet univers. Il est extrait d'une œuvre qui peut être considérée comme malsaine quelque part. Alors, je l'ai lu justement quand j'étais enceinte de ma grande, dans tout ce truc d'Alice, en fait. D'ailleurs, enfin, donc je vous disais que ma grande, c'était Alice. Pour mon fils, j'ai décoré sur le thème de Merlin l'Enchanteur. Et pour ma dernière, sur le thème de Cendrillon. Faut savoir que aucun de ces thèmes ne correspond à la personnalité des enfants. Aucun de ces thèmes, je n'ai pu transmettre aucun de ces dessins animés aux enfants, en fait. Hein. Ça n'a pas du tout fonctionné de cette façon-là. Mais du coup, vraiment, j'ai été gênée par le côté malsain, etc. Et en fait, pendant qu'il était en train de dédicacer, enfin, de faire son dessin, on a parlé de ça. On a parlé des recherches que lui avait pu faire. Il a lu les carnets intimes, il me semble, de Lewis Carroll, et donc en remettant des choses dans un contexte, etc. Et il disait que comme s'il avait mené une enquête, en fait, avec ce qu'il a récolté. Il espère réellement qu'il ne s'est rien passé, voilà, que ça n'a pas été trop loin. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai pas gratté plus loin le sujet. C'est juste que j'adore cet univers, j'adore parce qu'il y a le côté hyper anglais, hyper classe et ce côté loufoque. Enfin, je veux dire, enfin, moi, j'imagine tellement un côté, presque une scène de Mary Poppins avec un seul pleureur et puis un petit mobilier de jardin blanc. Alors, je vois mon mobilier de jardin, c'est exactement ce que j'ai, mais en blanc. Donc plutôt en métal avec des petites formes arrondies, et puis le thé anglais avec les tasses très chic, etc., le côté très chic, et puis ce côté totalement loufoque, et il y a des choses vraiment qui sont dans mon vocabulaire courant, et ma famille le sait, c'est-à-dire que quand à un moment donné, je dis « Oh là là, il n'y a pas de place », et ben il y a quelqu'un qui arrive qui fait « Pas de place, 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 pas de place », voilà. Ils savent que que forcément, je vais continuer ma phrase de cette façon-là parce que Alice au Pays des Merveilles, voilà, version Disney pour le coup. Et donc, j'adore, en fait, j'adore, c'est tellement inspirant, c'est tellement beau, c'est tellement... Et en même temps, très gênée par le contexte de l'œuvre et sans être allé plus loin que ça. Mais lui, il l'a fait et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
d'échanger avec lui, mais c'est-à-dire qu'on échange, j'échange avec lui, il me raconte tout ça, et puis lui, il est en train de dessiner un magnifique truc à côté, quoi. Enfin, c'est... Et dingue, parce que, franchement, là, en fait, ce ne sont, je sais pas si vous avez pas, ce ne sont que des feutres. Et il a réussi, juste avec, là, des petits coups de feutre, etc., à donner ces ombres et tout ça. C'était impressionnant. En fait, quand on le voit faire, on se dit, bah, il vient déjà de colorier moitié en beige, là. Il rajoute réellement un petit peu de beige un peu plus foncé que sur une partie. Ok. Et là, il rajoute vraiment du gris sur encore une sous-partie de la sous-partie précédente. Ouais, et puis bah voilà. Enfin, là, moi, je resterai plus longtemps scotché sur le dessin que le temps qu'il a pris à le faire. Enfin, voilà. J'adore. Enfin... Et tout ce qui est illustration et tout, pareil, je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est peinture, tout ce qui est... si ça me parle, tout me parle pas, hein, je suis pas sensible à tout, mais si ça me parle, je trouve que ça provoque énormément d'émotions et je pourrais pleurer devant un tableau, en fait. Ou rester scotché pendant des heures, et c'est ce qui m'est arrivé devant la naissance de Vénus de Botticelli à la Galerie des Offices, la première fois que je l'ai vue en 2010. Voilà, je suis restée scotchée. Et mon mari, on n'avait pas d'enfant à ce moment-là, mon mari dit, bah, allez, on avance. Non, je peux pas. Je peux pas avancer. En plus, il y avait enfin, il me semble qu'il y avait un petit banc, parce que là, quand on y est retourné, l'année dernière, j'avais pas ce souvenir de pièce. Alors, est-ce qu'ils l'ont changé de place? Je sais pas. Mais en fait, je pouvais pas bouger. Non, je peux pas. Je suis trop admirative, pardon. Je suis trop scotchée. Je ne peux pas bouger. Voilà, donc je pourrais vraiment, surtout en ce moment où je suis sensible, je pourrais vraiment pleurer devant un magnifique dessin. Voilà, donc ça c'était hier matin. Hier après-midi, ça ne vous intéresse pas parce que c'était au travail. Et hier soir, c'était donc mon book club polar spécial Halloween. Et donc l'objectif c'était de conseiller des lectures très bien à lire là sur la fin du mois, d'ici la fin du mois. Et donc moi j'en ai prévu une, ouais, je sais plus où est-ce que je l'ai mise, mais j'en ai prévu une. C'est le livre de Jon Esbo. J'espère que je l'ai là pour vous montrer rapidement. Clac, clac, clac. Ouais. J'avais prévu ça et il a été présenté par Sylvie et du coup ça me confirme que je vais vraiment le lire. Et puis il y avait plein d'autres suggestions. Alors je vous les dis pas toutes ici, enfin je ne vous les dis pas ici, mis à part celui-ci, mais je vous les dis pas ici. J'ai plutôt fait un réel et donc vous le verrez en short sur YouTube ou en réel sur Instagram, etc. Et puis moi j'ai présenté Nuit blanche de Nicolas Druard parce que c'est comme ça que j'ai découvert Nicolas Druard et c'est enfin voilà, c'est une ambiance à la Nicolas Druard, donc vraiment pour moi les Nicolas Druard sont les livres parfaits à lire à Halloween. C'est comme ça que j'ai découvert, enfin c'est vous prenez n'importe lequel de Nicolas Druard, vous le lisez selon votre rythme de lecture, vous le lisez soit le soir du 31, soit vous l'étalez sur plusieurs jours, du 30 au 2 par exemple, ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est parfait pour Halloween. Voilà, bon allez, j'ai beaucoup parlé. Si, ah non mais je m'arrête pas là, j'ai reçu un colis incroyable hier et je suis rentrée tard, donc je l'ai ouvert ce matin, mais un colis vraiment incroyable de la part d'Isabelle Lecture, que je remercie, et donc du coup elle me dit que c'est pour fêter le lancement de Patreon et pour me féliciter, voilà, pour plein de choses, et c'est trop gentil parce qu'en ce moment ça me fait tellement du bien. J'ai besoin de choses gentilles, de douceur et tout, mais là c'est plus que gentil, c'est incroyable. Elle m'a énormément gâtée. Avec donc le premier tome d'une enquête de Cormoran Strike de Robert Galbraith, qui est le pseudonyme de J.K. Rowling. Je n'ai pas encore découvert cette série, mais elle m'avait été
présenté à un book club polar par Alison, si je me trompe pas. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Elle m'a offert 2 tomes de Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones and the Six et les 7 mariages d'Evelyn Hugo. Donc très hâte de les découvrir. J'ai lu 2 livres de cette autrice que j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Et là, enfin, c'est, je suis vraiment émue. Enfin, quand j'ai ouvert le colis, j'ai hurlé en fait. C'est dingue. Ouais, mais les deux. Enfin, je sais pas par lequel commencer. Bon, je vais vous montrer celui-ci. Homero, le fils caché de Christos Markogiannakis, que j'avais très hâte de lire suite au book club que j'avais organisé avec Christos Markogiannakis, parce que Thibaut avait lu ce livre en fait et il nous en a dit beaucoup de bien, et même si c'est pas un polar, et ben ça me tentait vraiment énormément autour de Maria Callas notamment. Et puis le 3e tome de La femme de ménage de Freda McFadden. J'ai fini le tome 2 il y a pas longtemps, c'était un coup de cœur. Celui-là, je vais me jeter dedans au plus vite. C'est enfin voilà, je suis très touchée. Un immense merci à Isabelle, enfin, c'est incroyable et ça me fait tellement du bien, c'est tellement gentil, c'est tellement... Voilà, donc un immense merci. Hello, on est mercredi, mais je vous ai déjà vu aujourd'hui. Je me suis changée parce que figurez-vous que le pull avec du mohair couleur orange Halloween, ça va pas du tout avec la météo qu'on a là, parce qu'il fait très chaud. Voilà, donc là je vais à un événement littéraire, je vous ai mis sur mon petit support pour téléphone portable. Vous ne voyez pas des choses très belles, mais sachez que moi quand je roule, je vois la Tour Eiffel. J'adore cette route, elle est un peu prise et puis en général en fait on continue, enfin cette route en fait nous mène très rapidement vers le Louvre, c'est très chouette hein, mais c'est souvent chargé. Mais écoutez, du coup j'admire lentement la Tour Eiffel. Normalement il y a un passage secret il y a un passage souterrain pour accéder plus rapidement au Louvre, et sinon on peut longer les quais pour ne pas prendre ce passage souterrain, mais à côté de ça on se retrouve à avoir un feu, mais donc juste à côté de la Tour Eiffel. Mais si on préfère longer les quais, on a l'avantage de voir la Tour Eiffel de très près. Donc à chaque fois j'hésite entre les deux, sachant que ça me ralentit un petit peu le trajet. Mais est-ce que je me lasse de voir la Tour Eiffel alors que j'ai habité près de Paris quand j'étais petite et que je voyais sur la Tour Eiffel, et que tous les mois de décembre j'allais avec ma grand-mère et mes parents, ma mère, faire, ça devait être un mercredi je pense, faire les vitrines des grands magasins. Donc on peut pas dire que je découvre la Tour Eiffel récemment, mais j'en ai été privée quelques années parce que je n'ai pas habité tout le temps en région parisienne, et je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas du tout. Voilà, je sais pas, il y a peut-être une maladie, la maladie de ne jamais se lasser de la Tour Eiffel, comme ne jamais se lasser des pyramides du Louvre. Tous ces monuments parisiens qui sont hyper connus, qui sont hyper reconnaissables, qui sont très caractéristiques, qui en fait ont été pas du tout appréciés au moment de leur construction, parce que très bizarre. Bon, on sait que la Tour Eiffel, on connaît tous l'histoire de la Tour Eiffel. Voilà, mais je ne m'en lasse pas du tout. Je ne me lasse pas des choses qui ont été très mal accueillies à Paris. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Donc, événement autour de Raphaël Giordano, un dîner qui promet d'être très chouette. Voilà, j'ai hâte. J'ai mis un vlog en ligne ce matin, le vlog où ça allait peut-être le moins bien en fait. Sur la période que j'ai passée, et je reçois vos commentaires et merci. J'ai pas de mots tellement ça, c'est précieux, c'est gentil, ça m'émeut, c'est voilà. Bon, désolée, c'est pas très bien cadré mon histoire parce que mon support il est pas parfait, ça bouge un peu, mais voilà, vraiment merci parce que mais vous êtes trop gentils, ça me touche beaucoup, c'est parce qu'en plus je vous donne pas trop de détails non plus, donc en fait c'est pas évident quoi pour vous non plus, et mais je pensais pas recevoir autant de gentillesse, donc voilà, je vous remercie beaucoup.
ça va mieux. Il y a un décalage entre le moment où j'enregistre, le moment où je poste, ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Et en fait, c'est pas encore ça, mais tous vos messages, ça me donne une force assez dingue. C'est très très précieux et voilà. Et merci d'être là en fait. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans la voiture. Bon, et ben je continue, j'avance, je vais avancer de plus en plus doucement et je vais voir si je fais le choix parking souterrain, enfin pas parking souterrain mais tunnel ou longer la Tour Eiffel. Mais oh là là, elle est trop belle. Ah y est, je suis garée, je vais pouvoir aller sur le lieu. Franchement, j'avais pas tant d'avance que ça. Et voilà, à tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 17 octobre. Hier soir, j'étais à un dîner organisé par Récamier avec Raphaël Giordano. J'ai pas beaucoup filmé pour vous. J'ai filmé plutôt en format réel. Donc, on a très très bien mangé. C'est dans un restaurant, un petit restaurant d'Hélène Darroze. Et c'était vraiment très très bon. On était sur une immense table où il y avait eh bien l'équipe Récamier quasiment au complet, je pense. Il y avait quelques personnes de chez Pocket et il y avait beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu, d'instagrammeurs. Voilà, donc moi j'ai passé un bon moment à discuter avec l'autrice ou avec les maisons d'édition sur pas mal de sujets. Voilà, autour du livre. Pardon, je m'étouffe. Des salons, etc. Voilà, des discussions de lecteurs, voilà, parce que c'est important aussi dans ces événements quand il y a des gens qui lisent. Et pour le coup, j'étais l'une des rares à avoir lu le livre, et du coup c'était super parce que moi j'ai vu Raphaël Giordano il y a 10 jours. Non, c'était pas il y a des jours, c'est il y a plus que ça, il y a 2 semaines. Je l'ai vu et on avait enregistré une petite vidéo. Mais c'était avant que je lise son livre. Et depuis, je l'ai lu et maintenant je l'ai vu. Et donc, c'était chouette de pouvoir lui parler de tout ça. Voilà. Donc pour moi, vous savez, la partie lecture, c'est important, j'y tiens. Et donc, je trouve que c'est toujours très, très précieux c'est très, très précieux de recevoir des livres avant qu'ils sortent. C'est très, très précieux de pouvoir échanger avec un auteur sur son livre. C'est très, très précieux ces événements auxquels on est invité qui sont assez intimistes, etc. Donc voilà. J'ai eu là-bas par Vanessa, que je remercie, le Michel Bussy, parce que il est définitivement pas dans ma boîte aux lettres. Voilà, donc je suis contente, j'ai très très hâte de le lire et je suis ravie. Et d'ailleurs j'ai mis mon petit réel hier sur l'interview que j'avais fait avec lui. J'ai mis le réel hier soir, il est cross-partagé avec le compte Instagram de Michel Bussy et je vous remercie énormément pour vos gentils mots, vos commentaires et vos repartages, etc. Ça me touche vraiment beaucoup et je dois vous avouer qu'en ce moment, je vois vraiment sur qui je peux compter avec ce que je peux vivre qui est pas cool. Je vois vraiment sur qui je peux compter et sur qui, en revanche, je peux moins compter, mais ça, c'est moins important. Ça blesse un peu, mais c'est un peu moins important. Je me concentre vraiment sur toute la dose de gentillesse, de réconfort que vous pouvez m'envoyer parce que c'est tellement précieux et c'est tellement incroyable et je le mesure d'autant plus que j'attendais un peu plus de soutien de personnes plus proches qui en fait sont totalement absentes et enfin je parle pas de mes proches, je parle plutôt des réseaux et donc je vous remercie encore plus pour tout ça parce que ça me touche vraiment beaucoup que certains prennent ce temps-là alors que des personnes pour qui on prend le temps habituellement sur ces sujets-là ne le font pas en retour. Donc merci 1000 fois pour tout ça et du coup pour cette fameuse vidéo, ce fameuse interview de Michel Bussy parce que ça m'a beaucoup touchée. Enfin voilà. Merci. Voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard pour selon ce qu'il y aura dans la boîte aux lettres, etc.
Je vous retrouve parce qu'il y avait des trucs dans la boîte aux lettres. Non, il n'y avait pas des... Si, il y avait des trucs. Plusieurs trucs. Et hier, je crois que j'avais des choses aussi. J'ai posté en story, mais je ne vous ai pas montré. Je crois pas. Je sais plus ce qu'il y avait. Alors, j'ai reçu de la part du livre de poche pour mon mari 2 livres de Brandon Sanderson, le Skyward 3, le Skyward 4. Mon mari est très fan de cet auteur. Nos bibliothèques peuvent en témoigner parce que du Brandon Sanderson, on en a, mais alors on en a sacrément. Donc il va être trop content. J'ai reçu de la part des escales. Je suis ravie. Parce qu'il y a des petits soucis de réception en fait. Et donc il y a des livres qu'on attend, c'est ce que je vous disais avec le Michel Bussy, on l'attend, c'est pas toujours les mêmes livres selon les personnes, etc. Et celui-ci, on sait qu'il y a eu un envoi retardé pour certaines raisons, et donc en fait, il y a eu ce côté, mais exactement la même chose pour le Michel Bussy, ce côté où ça donne encore plus hâte en fait. Alors ça va pas trop avec ce que je vous fais sur les réseaux sociaux, parce que avec ce que je vous fais, vous avez même pas le temps d'attendre que vous avez déjà à nouveau une super vidéo d'1h30, et puis vous avez même pas le temps de la regarder, que ça y est, il y en a encore une autre. Donc l'attente, c'est pas trop ma stratégie marketing, puisque je n'ai pas de stratégie marketing, puisque je n'y connais rien du tout. Donc je suis en fonction de mes envies. Mais c'est vrai que là, ce côté attente pour un livre, moi je trouve que plus ça passe et plus j'ai hâte, quoi. Plus le temps passe et plus j'avais hâte de le recevoir. Et donc, c'est Un couple parfait d'Éline Hilderbrand chez Les Escales, avec ce petit macaron, une série Netflix. Et donc, Éline Hilderbrand, je l'ai découverte cet été avec ce livre-là, L'Hôtel Nantucket, que j'ai beaucoup aimé, en étant très surprise par le style. Et en fait, on est entre nous, on se dit les choses franchement, hein, on est d'accord. En fait, je m'attendais à des livres pas pour mon âge. Je pensais que j'étais plus jeune que la cible de ces livres-là. Donc je m'attendais à un petit côté vieillot entre guillemets, mais qui me titillait parce que pour le coup, j'entendais beaucoup d'avis positifs. Et en fait, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas du tout ça. Je vous ai donné déjà mon avis hein, sur l'hôtel Nantucket, mais c'est pas du tout ça. Voilà. Donc là, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. J'ai vraiment hâte de lire celui-ci, ainsi que tous les livres qu'Isabelle m'a offert parce qu'ils me tentent trop. Ouais, je pense que dans les livres qu'elle m'a offert, je pense que ce sera le 3e tome de La femme de ménage que je vais lire en premier. Ils me tentent tous, mais alors celui-ci, je me retiens de me jeter dessus. Mais étant donné que j'ai eu 3 événements littéraires en 2 jours, j'ai eu pris un petit peu de retard, notamment sur ma lecture commune autour de Scènes de crime au Louvre de Christos Markogiannakis, puisque il me reste les chapitres 6, 7 et 8 à lire. Aujourd'hui, c'est le chapitre 8. Donc, ce sont des chapitres courts. Voilà. Et donc là, l'œuvre que je dois reprendre, ce sera celle-ci qui fait poser question. Et donc, il y a 3 pages qui décrit ce tableau. Oui, c'est ça, 3 pages. Ensuite, ah mais c'est bien, c'est des tableaux, moi j'aime bien les tableaux. Ensuite, il y aura 3 pages quasiment aussi pour le prochain. Et ensuite, 4-5 pages pour le suivant. Voilà, sur celui d'aujourd'hui. Ah, il parle de Volterra? Non. Ah, non. Non. Ce n'est pas ça. C'est Da Volterra, qui était l'un des plus proches disciples de Michel-Ange. Bon, et ben j'ai hâte, voilà, donc il faut que je me mette à jour dans ça. Je n'ai pas terminé ce livre dingue. Je lis en soirée et j'ai lundi soir, lundi soir j'avais des soucis de courant d'air dans la maison. Ce qui me rend folle à chaque fois qu'il y a des courants d'air dans la maison. Et c'est compliqué. C'est comme quand je vous disais ma sensibilité au bruit, où en fait, c'est les moments où derrière, faut vraiment se faire confiance et admettre qu'on est tous différents. Et donc, parfois, j'entends un bruit. Là, c'est l'autre fois, on écoutait la télé.
Et au-dessus de la télé, on entendait un bruit de batterie. C'est pas vrai, c'est encore les voisins d'en face qui font de la batterie dans leur garage, qui n'ont pas du tout insonorisé. Et bah non, enfin déjà ça faisait un moment que c'était pas arrivé, mais écoutez, je touche du bois, ça se reproduira peut-être. Et non, et en fait quand j'en ai parlé, alors mon mari a tilté que oui, il commençait à entendre quelque chose quand je l'ai dit, et mon fils il dit bah non, c'est dans la télé. Bah même en mettant en pause la télé, il dit vous voyez que c'est dans la télé. Ben non, enfin on l'entend encore. Et donc voilà, c'est ce côté, c'est compliqué. Les courants d'air, c'est compliqué aussi parce que je les ressens puissance 10 000 par rapport aux gens. Alors mon mari, donc lui, il est insensible. Non mais il ressent pas du tout ça. Et donc il va ressentir un petit bout d'air sur le bout de son nez, mais c'est vraiment s'il prête attention, quoi. Et donc, bah, c'est pas évident, quelque part, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident de se faire comprendre, puis de réussir à trouver une solution. Et en l'occurrence, oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je veuille encore quand j'enregistre, c'est pas vrai. Et en fait, comme il a vu que là, vraiment, ça devenait compliqué pour le deuxième soir de suite, il m'a... Oui, je vous l'ai dit, je crois. On a changé le canapé de place, ça n'a rien changé. Donc, je sais pas. Et depuis, bah, ça fait 2 soirs que je suis pas à la maison. Donc, on verra ce soir. Mais bah, ça m'a pris du temps, ça m'a gonflé, ça m'a... Et donc, bah, ça m'a empêché de terminer Mémoire de la forêt, le numéro 4. Et en plus, je n'ai lu que ça. Voilà. Et comme j'allais bof et j'avais un petit peu de temps pour lire mardi avant mon événement, mais j'avais tout sorti pour commencer à lire, puis en fait je l'ai pas lu. C'était le book club polar, mon book club polar autour des lectures d'Halloween, et puis j'avais tout sorti, puis je l'ai pas lu. Voilà. Et aujourd'hui, je commence Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles, donc avec la première nouvelle. Et donc j'ai hâte. Donc on va lire l'intro. Et combien de pages fait cette première nouvelle? Ah, c'est rigolo parce que la nouvelle est découpée en mini chapitres. Je suis à la page 47, c'est pas fini. 57, 62 pages. 62 pages pour la première nouvelle. Donc, je pense que ce soir... Alors déjà, ce soir, j'ai un live avec Dolpo. Je pense que ce soir, je me mets à jour dans ça. Ce qui va me faire 3 chapitres. Donc, voilà. Mais pas très long. Je lis les 60 pages de ça pour pas prendre de retard. Et ensuite, je continue ça. Mais je le finirai pas, je pense. Parce que, du coup, comme j'ai un live, après, faut qu'on mange... ma grande à danse, donc je finirai pas et je le finirai demain. Donc demain j'aurai à nouveau un chapitre de ça, une nouvelle de ça. Je le finirai sûrement demain. Ah, parce que là ça me fait quand même 200 pages, quoi. Et puis ensuite, eh ben, je commencerai un autre livre et je pense que ce sera sûr. Ah, je suis très contente. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas du tout où est-ce que j'en suis. Encore une fois, sur mes bouts de vidéos. Vous en avez marre que je finisse mes vidéos comme ça. Je vous propose qu'on s'arrête là. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là. Parce qu'on va se dire que c'est assez. Donc, c'est beaucoup. Trop de vlogs. Donc, bah écoutez, je vous remercie encore une fois hein, pour votre présence, pour vos gentils mots, voilà, pour tout ça qui m'a vraiment énormément touchée. Donc, merci. Merci pour vos commentaires, mais merci aussi pour vos messages privés. J'ai notamment 2 personnes qui, tous les matins, me demandent comment ça va. Et c'est... Enfin, c'est incroyable et ça me touche beaucoup. Et voilà. Donc, je pense que les 2 se reconnaîtront, mais je les remercie 1000 fois parce que c'est tellement gentil. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et puis on se retrouve de toute façon
très très vite, puisque j'enregistrerai bientôt pour un nouvel épisode, pour un nouveau vlog, et puis on va continuer aussi les épisodes de podcast. Voilà, à bientôt.